Bonjour à tous et bienvenue dans l'actualité camerounaise telle que renseignée par les journaux en kiosque sur 1er août 2025. Bon début de mois à chacun. Nous commençons ce matin avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle de téléphonie mobile et Internet et nous fait savoir que le gouvernement rassure. Au cours du conseil de cabinet présidé hier à Yaoundé par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté, des assurances ont été données sur les mesures prises pour l'amélioration de la qualité du service. La disponibilité du pétrole lampant dans les stations-service a également été au cœur des préoccupations. Le Premier ministre a instruit d'accélérer la mise en œuvre des réformes adoptées. C'est l'information à retrouver ce matin en parcourant les pages 2 et 3 du journal. Le quotidien Le Messager nous plonge dans le sérail ce matin et nous fait savoir que Tiroma est encerclé. Alors qu'il s'apprêtait à embarquer hier pour le Sénégal via la Côte d'Ivoire, l'ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a été empêché de quitter le territoire camerounais. En petite une, lettre pastorale, retrouvons-nous à l'hôtel de Monseigneur Lantiquenet aux pages 10 et 11 et puis vraie fausse démission. C'est un pétard mouillé à retrouver à la page 12. Le quotidien Mutation continue ce matin avec les manœuvres. Issa Tiroma bloqué. L'ancien Mincom crie à la persécution et appelle le peuple à ne pas céder à la peur. Nous en parlons également avec Amares News qui parle également cette fois-ci de candidature à la présidentielle 2025. Issa Tiroma a vraiment joué avec le feu. En savoir davantage, c'est parcourir les pages 3, 4 et 5 du journal. Cependant, d'un autre côté, tel que renseigné ce matin par le quotidien L'Info à chaud, parce qu'il a déclaré avoir été empêché à l'aéroport de se rendre au Sénégal sur la tombe de l'ex-président camerounais, la fille d'Aïdio dénonce vivement l'escroquerie politique et morale de Tiroma ce matin à la page 3 du journal. En petite une, contentieux préélectoral au Conseil constitutionnel, rendez-vous lundi 4 août dès 10h30 au Palais des Congrès. Et puis halte à la contrefaçon monétaire, la BIAC lance une application pour détecter les faux billets. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Vert Émergence qui parle également d'élections présidentielles. 1153 bureaux de vote à risque sont à retrouver ce matin à la page 5. Le décompte est celui du candidat du SDF, Joshua Ochi, qui exige leur relocalisation pour garantir la transparence. Le journal parle également ce matin des enseignants. La crise systémique s'aggrave. La ministre des Enseignements secondaires vient de publier une liste de 1058 nouveaux cas d'abandon de poste. Conseil constitutionnel contentieux des candidatures dès le 4 août, Afrobasket féminin, les Lions filent en quart de finale, répression, Issa Tiroma interdit de quitter le territoire. Voilà donc autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Nous poursuivons ce matin avec le journal Innovation qui donne la parole à Joshua Ochi. Le RDPC prépare la fraude électorale. 1153 bureaux de vote sont situés dans des lieux inaccessible au public. Dans une lettre donc adressée à Elecam, Joshua Ochi, président du SDF, souligne que son équipe a identifié plus de 1000 bureaux de vote installés dans les lieux inaccessibles au public, tels que les casernes militaires, la présidence de la République ou des chefferies. Il exige la relocalisation des bureaux de vote pour garantir la transparence et le respect des lois électorales. Nous continuons ce matin avec le quotidien régional d'information du Grand Nord, ça c'est l'œil du Sahel de Guibaï Gattama, qui nous parle de 110 enseignants absents de leur poste. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau ce matin, parle de l'or camerounais. Le grand pillage silencieux est à retrouver à la grande une. Le Cameroun fait face à une exploitation illégale massive de son or avec plus de 11 000 kilos exportés clandestinement vers les Émirats arabes unis en 10 ans. Alors que les chiffres officiels restent insignifiants, des villages comme Kambélé et Batouri sont envahis par des étrangers sous la coupe d'exploitants semi-mécanisés, plongeant la région dans une crise économique, sécuritaire et sociale sans précédent. Le tri-hebdomadaire La Météo, pour sa part, de nous présenter une alerte à sa grande une, risque d'émeute du côté de Kambélé. Là-bas, ce sont des populations riveraines en exécution des très hautes instructions du chef de l'État contenues dans la lettre publiée
publiés par le journal qui sont curieusement persécutés par des milliers d'halogènes visiblement manipulés par des Chinois et certains compatriotes. Objectif inavoué, arracher le site aux ayants droit par tous les moyens. Le quotidien bleu, Le Jour, revient sur la présidentielle de 2025 et nous fait savoir que le Cameroun brandit sa souveraineté électorale. Le ministère des Relations extérieures a organisé le 30 juillet 2025 à son siège une communication diplomatique réunissant chefs de mission diplomatique, représentants d'organisations internationales, aux responsables et journalistes pour informer la communauté internationale sur les préparatifs de l'élection présidentielle au Cameroun. Le quotidien Le Citoyen, pour sa part, parle du nouveau marché de Sam ce matin comme un joyau social à Yaoundé 3. C'est à retrouver. Avec la voix du consommateur, on s'intéresse aux villes, aux grandes métropoles camerounaises que sont Douala et Yaoundé. On attend toujours le tramway, nous renseigne le journal. Le gouvernement camerounais avait promis débuter les travaux de construction d'une ligne de tramway en 2015 dans la ville de Yaoundé et à Douala au courant du premier semestre 2019. En octobre 2011, Paul Biya, alors en campagne électorale pour la présidentielle, promettait aux populations de Douala la mise sur pied d'un tramway long de 18 km pour faciliter leur déplacement. 14 ans plus tard, cette grande réalisation n'a toujours pas vu le jour. C'est à retrouver ce matin. Et nous allons terminer en santé avec le quotidien de la santé, Eco Santé, qui parle d'orgasme féminin. Pourquoi les femmes ne trouvent pas? Si les hommes atteignent l'orgasme dans plus de 90% des cas lors de rapports hétérosexuels, les femmes y parviennent beaucoup plus rarement. Ce déséquilibre n'est pas lié à une différence de capacité, mais s'explique par des facteurs plus profonds. Voilà donc qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse, la toute première édition de ce mois d'août. Bon début de mois à chacun et à vous retrouver la semaine prochaine pour une autre édition de la revue de la presse camerounaise.